Hello, je vous retrouve du coup pour un nouveau vlog. Je commence du coup ce vlog puisque on vient de rentrer en fait tout simplement de Dubaï. Autant vous dire qu'avec le petit décalage ça va encore, mais on est un peu cassé. Donc je pense qu'on va pas se coucher bien tard. Bref, je voulais vous faire un petit update en rapide parce que en fait j'avais pris quand même pas mal de livres que j'ai pas beaucoup avancé, je vais vous en reparler. Mais avant, on a ce genre de choses à ouvrir. Première chose, ça me vient des éditions Pocket. Je sais déjà ce que c'est puisque c'est le livre de février par rapport au prix parce que j'ai vu que tout le monde sur le groupe l'avait reçu. Donc, hop, hop. C'est bien parce que si vous ne savez pas ce que c'est... Alors, bonjour, vous trouverez dans ce pli la suite de la sélection littérature étrangère du Grand Prix des lectures Pocket 2025 et c'est un monument de la littérature italienne qui rejoint votre pal, Luca Di Fulvio. N'hésitez pas à partager votre avis sur les réseaux sociaux en nous taguant ou en utilisant Grand Prix des lecteurs Pocket 2025. A très vite pour de nouvelles lectures. Et voilà, grosso modo, tous les livres que l'on doit encore recevoir. Ouais, c'est ça, donc il m'en reste encore 3 à recevoir et après ce sera bon. Et les prochains, du coup il y en a 2 en mars et 1 en avril et après ce sera terminé. Donc voici le beau bébé. Il faut savoir que cet auteur, j'ai toujours voulu le lire mais j'ai jamais su commencer par un livre en particulier. Cet auteur est décédé malheureusement. Je crois qu'il avait la maladie... je ne sais plus laquelle, honnêtement je ne sais plus laquelle, donc je voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas il avait une maladie, il en est décédé et tout le monde dit que c'est une plume vraiment top à lire. Donc c'est Le Paradis Caché et donc ils mettent par l'auteur du Gang des Rêves, le best-seller aux 300 000 exemplaires vendus. Donc je vais vous lire le résumé. Je crois que c'est un roman historique, en tout cas ça reflète bien un paysage italien, je trouve. Donc, Alpes italiennes 1633, parce qu'elle est trop belle, trop érudite, parce que sa mère était une prostituée et que son mari est mort assassiné, on l'appelle sorcière et on la promet au bûcher. Qui pourrait tirer Susanna, cet esprit fort et rebelle, des griffes de l'Inquisition? Qui, sinon Daniele, ce quasi-frère, l'orphelin dont elle a partagé l'enfance et l'éducation? Aux machinations des prêtres, ces deux-là opposent l'amour et la science. Quand le piège de l'hérésie va se refermer, la lumière triomphera-t-elle de l'obscurité? Voilà, donc c'est un beau bébé que je vais lire du coup en mars parce que j'ai commencé un autre gros pavé pour ce mois-ci, donc du coup je le lirai en mars. Donc il fait 764 pages, voilà, c'est quand même un gros bébé. Mais pour le coup, j'ai quand même hâte de le lire parce que voilà, il se passe en Italie, c'est un auteur italien et pour le coup j'en ai pas lu énormément des auteurs italiens, donc bref, voilà en tout cas, donc première réception. Et après, vous connaissez la chanson, c'est la Sip Box du mois de février. Ce mois-ci, si je vous dis pas de bêtises, il me semble que j'avais pris romance et thriller, si je vous dis pas de bêtises. Je vous cache pas qu'avec la fatigue, je sais plus trop où j'en suis. Il a un peu morflé le carton, encore une fois. Hein. Franchement, je sais pas si les gens ont essayé de voir ce que c'était. Ils ont dû voir que c'était des livres, ils se sont dit ouais bof, c'est pas ouf. En même temps, c'est marqué quand même bonne lecture ici. Voilà. Alors, la colle est toujours très bien. Hein. Voilà. Donc, petit fascicule, il est mis. Bonjour, le mois de l'amour est arrivé et nous sommes enchantés de le partager avec vous. Février est l'occasion parfaite de se faire plaisir lors d'un moment cocooning avec un bon livre et une boisson chaude. Grande nouvelle, la Sip Box fait peau neuve. Vous y trouverez désormais des articles autour de l'actualité. Le Sipour blog, pardon, oulala, c'est pas facile. Donc vous y trouverez désormais des articles autour de l'actualité littéraire, des conseils lecture et bien plus encore. De quoi ravir les amoureux de livres. Merci de faire partie de cette belle aventure, votre soutien nous inspire chaque jour à vous offrir des moments magiques à travers nos box. Avec tout notre amour, Laura. Forcément, c'est sur le thème de l'amour parce que c'est le mois de février. Et oui, c'est ça, je m'étais fait spoiler les 2 livres, alors par contre j'avais zappé le thriller, donc voilà.
Donc, ils mettent, parce que là, vous avez un peu tout en fait. Alors, quoi de neuf? Le mois de l'amour. Pour vous remercier de votre fidélité, nous avons décidé de vous gâter en organisant 2 concours Instagram. À la clé, de magnifiques romans d'amour pour vous faire vibrer votre cœur. Donc, les livres qui sortent en février 2025, il y en a pas mal, mais il n'y en a que 2 qui me parlent. Voilà. Donc, l'illustratrice du mois. Alors déjà, non, avant, on a le super marque-page très Saint-Valentin, j'aime beaucoup. Et il y a marqué de quoi que soient faites nos âmes, la sienne et la mienne sont pareilles. Et c'est Émilie Brontë dans Les Hauts de Hurlevent. Franchement, super sympa ce petit marque-page. J'aime beaucoup là leur nouveau marque-page. Franchement, très 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 sympa. Et donc, je vous disais, l'illustratrice du mois, c'est donc Julie et Ozzy, qui a une boutique Etsy. Donc Julie Dufour, notre illustratrice du mois. Julie Dufour, alias Julie et Ozzy, est une grande amoureuse de BD et de romans. Son univers coloré, inspiré par ses chats et ses lectures, se distingue par des portraits, des plantes et des scènes joyeuses. Elle travaille principalement sur iPad mais explore aussi la gouache depuis 1 an pour enrichir son style. Alors franchement, je vais pas vous mentir, je suis pas non plus super fan de cette illustration. Mais je trouve que mine de rien ça va refléter maintenant mon mois de février. Parce que là je vous le dis honnêtement, après avoir eu 27 degrés, on revient, il fait 10 degrés. Ouais, je vais plutôt être dans ce mood là. Donc voilà, moi de toute façon, si je les aime bien, ce genre d'illustrations, j'ai tendance à les mettre en fait dans ma bibliothèque. Je change un petit peu tous les mois pour me faire un petit peu de déco. Donc voilà. Bref. Bah écoutez, je suis pas plus fan que ça, mais pourquoi pas. Ensuite, nous avons des 2 thés. Donc c'est de la marque Terre Doc. Alors, je connais la marque, mais j'ai jamais goûté ces thés. Et ils mettent ce mois-ci dans votre Cipourbox spécial Saint-Valentin, laissez-vous séduire par 2 créations de notre partenaire Terre Doc. Le thé blanc pêche abricot et le rooibos mangue passion. Ces 2 créations parmi les best-sellers de Terre Doc sont une invitation à l'évasion et à la douceur. Basée en Provence, Terre Doc est une marque engagée proposant des thés bio et équitables inspirés par les saveurs du monde. Profitez de 20% de remise jusqu'au 31 mars avec le code. Je vous le donne pas parce que je considère que le code c'est pour ceux qui sont abonnés à la Cipourbox parce que c'est vraiment comme ça que le code est fait. Donc il y a donc comme on disait le thé blanc pêche abricot. C'est un thé blanc bio de Fujian. Voilà. Du coup, il faut laisser infuser, alors si j'ai bien compris, 15 minutes à 75 degrés. Et celui-ci, c'est le rooibos bio saveur mangue et passion. Il faut l'infuser à 90 pendant 5 minutes. Voilà. Bon, écoutez, franchement, c'est plutôt cool. J'aime beaucoup les rooibos mangue passion en général. Le thé blanc, à voir. Ça dépend. Mais écoutez, pourquoi pas. Et ensuite le goodies du mois pour notre box spéciale Saint-Valentin, on célèbre l'amour jusque dans les détails. Ce mois-ci craquez pour nos trombones en forme de cœur, parfait pour marquer vos pages préférées ou organiser vos notes avec style. Une petite touche d'amour pour sublimer vos moments de lecture. Parce que chaque détail compte quand on lit avec passion. Ok, donc ils sont tous là. Ils sont comme ça, en fait, tout simplement. C'est plutôt mignon. J'aime bien moi ce genre de trombone trop chou. Donc voilà, ils sont tous pareils hein, de toute façon. Ils sont rose gold. Pourquoi pas? Moi j'aime bien les utiliser dans mon boulette quand j'ai des papiers, des trucs comme ça. Donc hyper pratique. Donc voilà, du coup plein de petits trombones. Ensuite, pour les livres, je vous cache pas que si j'avais pris un pavé, un brochet pardon, j'aurais pu avoir en thriller polar Les Morsures du silence de Johanna Gustafsson. Mais c'est pas grave, je pense que j'irai me le prendre à Quai du Polar. Donc voilà, et j'avais peur de tomber sur un livre de la sélection Pocket et en fait, heureusement, non. Donc ça, c'est cool parce que j'ai pas de doublon. Parce que j'avais peur qu'Une femme debout soit dans la sélection, mais en fait, non, c'en est un autre. Donc tant mieux. Après, je vous cache pas que je suis pas hyper emballée sur tous les livres. Voilà.
c'est pas une sélection qui m'emballe de fou. On va lire les résumés des deux. Peut-être que sur un malentendu, ça va me parler, peut-être pas. Mais voilà, en tout cas, voilà. Bref, on commence du coup par le thriller. Je suis pas fan de la couverture. Déjà, je trouve que ça fait pas thriller pour moi. Donc voilà, bon bah écoutez, c'est pas grave. Donc c'est À la lisière du monde de Ronald Lavallée. Je me rappelle même pas de la couverture du brochet et je ne connais pas du tout cet auteur. Donc belle découverte, on va dire. Donc, Grand Nord canadien 1914, c'est le poste le plus avancé de la civilisation. Et quelle civilisation? Des ivrognes, des prostituées, des trafiquants d'alcool. Oh bah, on est dans le même thème que l'autre livre, c'est plutôt pas mal. Est-ce cette faune minable que Matthew Calwood, le nouveau policier du village, va devoir mettre au pas? Très vite, pourtant, un autre gibier attise sa curiosité. On dit qu'il a tué femme et enfants et qu'il se terre là-haut dans la forêt boréale, si tant est qu'il existe. Commence alors, entre le flic idéaliste et le tueur légendaire, une traque féroce et sans concession. Un duel en territoire hostile, à la lisière de la justice humaine et de la pure prédation. Donc, Le Progrès a mis... Une fois les premières pages lues, c'est comme si on avait basculé vers ailleurs, sans retour en arrière avant la toute fin du livre. Fascinant. La Croix a mis une surprise, l'originalité du récit, la qualité d'écriture, la richesse du contenu historique et anthropologique. Et Librairie L'Intranquille, qui est à Besançon, a mis ce roman d'aventure drôle et sombre, au style épuré, plaira particulièrement aux amoureux des grands espaces. Voilà. Écoutez, why not? On verra. Il rentre dans la palle. On verra. Je me laisse porter sur un malentendu, ça peut être sympa, je ne sais pas. Et il fait 382 pages, donc voilà, c'est plutôt correct. Et après, des deux livres, honnêtement, c'est peut-être plus celui-ci qui me plaît le plus, on va dire. Donc, c'est la romance, si je vous dis pas de bêtises, j'ai choisi la romance. Ouais, c'est ça. C'est la New Romance, et en fait, heureusement que j'ai pas fait Feel Good. Parce qu'il m'intéressait pas. Donc voilà, écoutez, on verra si je garde romance ou pas. Franchement, je sais pas plus. On verra. Donc, c'est Highway to Desire de Violine Wolf. Apparemment, c'est un prix mini à 4,99. Je sais pas si c'est une saga ou pas, j'en sais rien, honnêtement. Je ne connais pas. Donc, elle a été missionnée pour le piéger, mais on ne berne pas facilement un biker. Grosse cylindrée, tatouage, rock'n'roll et ambiance survoltée. L'atmosphère du Gorilla Bar est saturée par l'odeur du cuir, de l'alcool et du métal. Au milieu de la foule de bikers réunis dans leur QG, Brooke détonne, mais elle doit rester concentrée, car la jolie blonde ne vit que pour une chose, faire enfermer les pires criminels des États-Unis grâce à son métier d'agent du FBI. La voici donc infiltrée sans couverture au sein du gang de motards des Reds Sentinels, suspectés de plusieurs chefs d'accusation. Sa mission ? Rassembler assez de preuves pour démontrer qu'ils ont bien des choses à cacher, et si, dans un premier temps, la jeune femme accomplit son rôle avec brio, la panique la gagne bientôt, car un désir aussi inattendu qu'incontrôlable crépite entre elle et le chef des bikers, Scott. Bouleversée, Brooke essaie tant bien que mal de maintenir les limites de sa mission, sans succomber au charme dévastateur de cet ancien militaire au regard vert émeraude, et à l'esprit aussi libre qu'indomptable. Et donc, Mams Desil, je ne sais pas qui c'est, une magnifique romance, un amour passionné pourtant interdit qui nous fait vibrer. Pourquoi pas? Écoutez, celui-là me tente un peu plus et il fait 430 pages, donc voilà. Grosso modo, j'ai un plus 3 dans ma palle, mais sachant qu'en fait, j'ai techniquement un plus 4 pour vous parce que à l'aéroport j'ai acheté un autre livre, je vous en reparle tout de suite, mais voilà, grosso modo, donc ça c'est les 3 livres qui rentrent dans ma palle. Donc ma palle a explosé, hein, elle a dépassé les 300, ce qui était le but à ne pas franchir, donc je vais freiner mes achats sur le mois de février. Finalement je pense que je vais m'en acheter moins que prévu parce que je dois en recevoir encore d'autres. Donc ça fait beaucoup, du coup voilà, on va rester en fait basique, on va arrêter d'acheter pour dire d'acheter et on va lire.
voilà, c'est parce que ça va pas me manquer en fait. Et je me dis les livres seront toujours là, donc c'est pas grave. Voilà. Donc si je dois faire un avis sur cette Pour Box, et ben écoutez, des 2 livres, c'est plus celui-ci qui me tente, mais à voir pour celui-ci, si ça se trouve je peux être agréablement surprise. J'aime beaucoup le marque-page et les petits trombones en forme de cœur parce que je trouve que le thème de la Saint-Valentin est bien respecté. Ça, j'avoue que je suis pas hyper fan, mais on va dire que ça sera mon mood du mois. Et hâte de découvrir ceci. Donc encore une fois, je suis quand même assez contente. C'est pas la box que je préfère par contre de toutes celles que j'ai reçues. Je crois que c'est celle qui me plaît le moins. Honnêtement, voilà, je vais être honnête. Mais je me dis, on peut pas toujours être séduit non plus. Il y a un moment donné où c'est le jeu aussi de ce genre de box. Donc voilà, écoutez, on verra. Le mois de février, de toute façon, bah là, on est bientôt mi-février, donc mars arrive bientôt. Donc écoutez, c'est pas grave, on verra. Peut-être qu'en mars, ce sera plus intéressant. Mais voilà, grosso modo, donc là, plus 3. Et pourquoi je vous dis plus 4? Et bien tout simplement parce que un livre sortait en fait le jour où je partais à Dubaï. Et bien que j'ai pris quand même pas mal de livres parce que... j'ai pris tout ça, plus la liseuse, plus Outlander que j'avais en fait en audio, que j'ai pas mal avancé. Il doit me rester... Je crois qu'il me reste 5 heures à écouter, donc potentiellement cette fin de semaine, j'aimerais l'avoir terminé. Et puis en fait, je me suis rendu compte que le livre qui sortait et que je voulais absolument lire, je l'ai commencé dans l'avion et en fait je me suis endormie sur le livre. Et j'ai voulu le reprendre aujourd'hui et je me suis endormie parce qu'en fait on est parti de l'hôtel à 5h35 parce qu'on avait notre avion à 8h30. Donc autant vous dire que ça commence à faire un peu beaucoup, voilà. Et que du coup, voilà, j'ai pas beaucoup lu ce retour dans l'avion. Par contre, j'ai pas mal lu à l'aller. Voilà, et ça c'est le livre forcément que j'ai acheté. Je pense que ça étonnera personne parce que vous savez que j'ai lu le tome 1 grâce à Glyph parce que je l'avais reçu grâce du coup à l'application qui propose de temps en temps de recevoir des livres. Et donc le tome 1 c'était Comment j'ai tué ton mari, si je vous dis pas de bêtises. Comment j'ai tué ton mari, donc c'est la saga en fait Finlay Donovan est mortel, et donc ça c'est le tome 2 qui vient tout juste de sortir en poche. Et vous savez, je ne pouvais vraiment pas passer à côté parce que j'ai adoré ce tome 1, ça a été un gros coup de cœur et du coup j'avais trop hâte d'avoir la suite en fait, tout simplement. Donc je suis allée m'acheter en fait, j'avais un relais pas très loin de la porte d'embarquement et je me suis dit allez go, je passe en point relais. J'espère juste que c'est pas un livre que je vais recevoir pour le prix poche point relais ce mois-ci, parce que sinon je serais un peu déçue, je l'aurais en double, mais bon écoutez, c'est le jeu aussi. Et voilà, je vais pas vous lire le résumé parce qu'en fait ça spoil énormément le tome 1. Donc je vais pas vous lire le résumé, mais je peux vous dire que par contre il rentre dans le challenge de ma copine Audrey puisqu'il fait 504 pages et moi en fait j'avais déjà lu 62 pages à l'aller et j'ai pas relu après en étant à Dubaï. Franchement j'ai vraiment pas beaucoup lu parce que je pouvais pas non plus prendre un livre aussi épais dans mon sac à main quand on était dans les transports ou quoi. Donc en fait j'ai plus avancé les livres qui sont sur ma liseuse. Bref, franchement, je suis trop contente de retrouver la plume de El Cosimano sur ce tome 2. Je suis vraiment trop contente. Et si jamais vous en foutez de les avoir en poche, au niveau des formats et que vous kiffez la saga, sachez que le tome 3 est déjà sorti et c'est Partner in Crime. Je crois qu'il est sorti cette semaine ou peut-être la semaine dernière en même temps que le poche, je ne sais plus. Et il est aux éditions Charleston, voilà. Mais franchement, cette saga elle payait pas de mine au début. J'étais pas hyper à fond, je m'étais dit ouais non c'est bon, encore une saga de Cozy Mystery. Et en fait elle est en train de monter. Et je sais plus où je vous l'avais mis dans mon top Cozy Mystery, mais elle est pas mal et on verra sur ce tome 2. Mais ouais, je pense que là,
j'ai trop hâte en fait de le continuer, donc ça va faire partie des lectures que je vais continuer, mais plus la semaine prochaine parce que j'en ai d'autres à terminer cette semaine, parce que c'était vraiment le goal que j'avais la semaine dernière, et en fait j'ai plus profité de Dubaï et du coup j'ai pas forcément lu, et sachant que le premier soir on est arrivé à Dubaï, il était 1h du matin, avec le décalage horaire etc, parce que du coup bah, on avance en heure. Et autant en France, je crois qu'il était 20h ou 19-20h, autant à Dubaï il était 23h minuit, et on s'est couché à 3h du matin, le temps de sortir de l'aéroport, de poser les valises, d'aller boire un petit coup histoire de se rafraîchir, etc. Voilà. Donc, surtout les livres que j'avais pris, déjà, le Floraison funèbre, je l'ai quand même pas mal avancé. En fait, bah, comme je vous disais, je le lisais en fait dès que j'étais dans un taxi, dès que j'étais avec un chauffeur qui nous emmenait à droite à gauche. Vous verrez, je vais essayer de monter la vidéo de Dubaï pour que du coup vous puissiez voir un petit peu, pour ceux que ça intéresse, cette destination qui, je trouve, en fait est vraiment pleine de préjugés. Parce que on voit le côté Dubaï avec les influenceurs, ce n'est pas du tout ça, et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, une autre culture, et bref, j'ai trop kiffé ce voyage, autant vous le dire, j'ai vraiment trop kiffé. Donc voilà, bref, du coup, bah, quand on allait dans le désert, je l'ai quand même pas mal avancé, j'en suis à 52%, donc oui, je ne l'ai toujours pas terminé, et oui, je suis en retard, mais écoutez, c'est pas grave. Je passe un très bon moment, je trouve que le personnage principal, donc Poppy, il est vraiment pas naïf, il arrive au bon moment, il pose les bonnes questions, il arrive à entendre des témoignages, ce genre de choses. C'est pas comme si les personnes allaient lui parler tout de suite comme ça alors qu'ils la connaissent pas. On n'est pas dans du Anna Swanson où genre les réponses elles tombent comme ça tout de suite. Pas du tout, et franchement j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. J'aime beaucoup le chat, alors je sais plus comment il s'appelle parce qu'il a un nom où je lui aurais pas donné ce nom là. Mais voilà, mais en tout cas je trouve que c'est plutôt pas mal, et autant vous dire, je n'arrive pas à savoir qui peut être le meurtrier. Genre vraiment vraiment pas. J'ai potentiellement une idée, mais pas plus que ça, parce que j'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens, et en fait comme on ne connaît pas forcément les personnes, bah du coup on découvre au fur et à mesure, et je pense qu'en fait c'est fait exprès pour qu'on soit assez surpris sur la fin. Donc écoutez, on verra, mais franchement, à 53%, je vous le dis, j'aime bien. C'est une très très bonne saga de Cozy Mystery que je suis contente de lire et que je vais essayer de terminer. Donc voilà, sachant que le tome 2, si je dis pas de bêtises, il sort au printemps, donc dans pas longtemps. Et du coup, on le lira avec les filles du Cozy Mystery, enfin du book club du Cozy Mystery. Donc voilà. J'avais pris No Grip, je ne l'ai pas commencé. Je pensais le commencer parce qu'on allait au circuit de Abu Dhabi, et je m'étais dit bah voilà, on va être dans le milieu de la F1 etc etc, puis on a vu plein de choses par rapport à la F1 aussi, puisque Abu Dhabi étant un grand circuit sur la saison de F1. Et en fait non, parce que je me suis dit si je le commence, j'en commence déjà plein, je vais pas y arriver, parce qu'en fait à chaque fois je prenais un livre et j'avais pas forcément le bon livre sous la main ou le bon sac qui allait avec le bon livre, et voilà. Donc bah du coup ça fait que j'ai commencé plein de livres, et que là cette semaine je vais terminer les livres que j'ai commencé pour bah passer à autre chose en fait, tout simplement. Donc voilà. Et si vous vous demandez, je me suis fait faire du henné aussi, voilà. C'est une petite fleur, je sais pas comment vous la voyez, mais bref. Voilà. Donc celui-ci je l'ai emmené pour rien, grosso modo. Ensuite, bah, j'avais commencé Elma, et je n'ai pas avancé Elma, c'est-à-dire que je suis toujours à la page 30 en fait, donc voilà. Je pensais avoir vraiment avancé, et en fait pas du tout, donc je vais le reprendre cette semaine. Je suis désolée Coralie, je sais que tu passes par là, donc t'inquiète pas, je vais vous rattraper. Mais en tout cas, franchement ouais, j'aime bien la plume, donc voilà, mais c'est vrai que... J'étais persuadée d'avoir rattrapé en fait 2 jours, et après quand j'ai regardé où était le marque-page, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai raconté moi, mais n'importe quoi. Donc voilà, donc ça aussi c'est un livre que je dois avancer, mais priorité on va dire à ces deux-là, puisque oui, je me suis quand même dit que priorité au jury, et c'est normal, et du coup... c'est un des livres du jury que je dois lire, parce que là je voudrais pas prendre trop de retard. Et donc bah, j'ai commencé L'étonnant voyage de Maureen Fry de Rachel Joyce, et franchement c'est compliqué comme lecture. Je vais vous lire le résumé et après je vais vous dire ce que j'en pense.
c'est compliqué. Enfin, honnêtement, heureusement, il est petit et je pense qu'il va se lire vite parce que j'ai déjà lu 42 pages. Et au bout de 42 pages, je ne peux pas me voir le personnage de Maureen. Donc déjà, voilà. C'est marrant parce que toutes les filles, on avait parlé sur le groupe. Enfin, je dis toutes les filles, ça se trouve, il y a des garçons. J'ai pas fait gaffe. Mais bref, toutes les personnes sur le groupe avaient l'air de dire qu'elles n'étaient pas hyper emballées par le livre, etc. Il y en a 2-3 qui ont aimé, mais pas plus que ça. Et je me suis dit, pars pas avec des a priori, t'y vas, on verra. Comment dire? T'y vas, on verra. Comment dire? Bah non, en fait. Non. Non, non, non. Pas du tout. Pas du tout. Vous allez comprendre pourquoi, mais du coup, je rejoins un peu les avis des personnes, parce que autant j'étais complètement pas d'accord avec tout ce que les personnes ont dit sur le cercle occulte des gentlemen. J'étais vraiment pas d'accord. Mais là, pour le coup, ouais. Je suis pas fan. Bref, je vous lis le résumé, vous allez comprendre. Il y a 10 ans, Harold Fry entreprenait un pèlerinage pour sauver une amie malade. Aujourd'hui, c'est Maureen, sa femme, qui entame son propre voyage. Une carte postale venue du Nord a fait ressurgir les ombres du passé douloureux. Mais Maureen n'est pas Harold. Elle ne traversera pas l'Angleterre à pied. Tour à tour, franche et vulnérable, elle peine à tisser des liens avec les gens rencontrés sur sa route. Elle n'a aucune idée de ce qu'elle trouvera au bout du chemin. Et pourtant, elle le sait, elle doit y arriver. Sur la voie de la consolation, Maureen va explorer l'amour, la perte, le chagrin et découvrir enfin la force du pardon. Alors, pourquoi je n'adhère pas au personnage de Maureen? Bah déjà, c'est un personnage qui est très antipathique. On comprend qu'elle souffre et à la limite, on pourrait être attaché au fait qu'elle souffre parce qu'elle a l'air... Alors, je ne saurais pas vous dire si c'est le cas ou pas. Au bout de 42 pages, on ne sait vraiment pas trop pourquoi elle souffre. On sait juste que elle a potentiellement perdu son fils, mais est-ce qu'elle l'a perdu, il est décédé, ou est-ce qu'elle l'a perdu parce qu'il ne se parle plus? Je ne saurais pas vous dire. Je sais juste que elle est pleine de culpabilité, elle en veut à la terre entière, elle ne voulait qu'avoir son mari et elle était heureuse avec sa petite routine avec son mari. Son mari a décidé de faire un voyage et du coup, cette colère qu'elle a en elle, elle l'a gardée. Elle l'a gardée et elle a mué et le problème c'est qu'en fait, Harold, il lui dit au tout début... Hésite pas, vas-y, fonce. Et elle ose même pas y aller au départ. Et puis finalement, sur un coup de tête, elle décide de prendre sa voiture, elle y va. Sauf qu'elle va rencontrer des gens, elle va être abominable avec ces personnes. Et en fait, quand je le lisais dans le taxi, c'était drôle parce que mon père lisait par-dessus mon épaule. Vite fait, parce qu'on a à peu près le même rythme de lecture. Et il me disait, mais Maureen, c'est une chieuse. Et je lui disais, ouais, j'ai cette même impression, c'est une chieuse. Et je vois pas pour le moment l'intérêt du roman. Alors, c'est un voyage initiatique, c'est un travail sur soi, pourquoi pas, mais la façon dont c'est amené, la façon dont elle parle aux gens, dont elle s'adresse aux gens, la façon dont elle pense, etc., elle est hyper antipathique et vous avez pas envie de suivre son voyage. Et du coup, ce sera pas un coup de cœur, sachant que ce livre en fait 156 pages. J'ai déjà lu, du coup, je vous disais, 42 pages, donc il me reste un peu plus de 110 pages. Je sens que ça va être long. C'est-à-dire que dans le taxi, j'arrivais à lire à chaque fois un chapitre et je me disais, c'est long. Et mon père me disait, bah, explique-moi, vas-y, qu'est-ce qui s'est passé dans le chapitre? Des fois, il y a des chapitres, il se passait rien. Il se passait rien. Elle arrivait dans une station-service, elle parlait mal aux gens, elle a rien mangé, elle a voulu faire comme elle a voulu et après, elle s'est barrée. Enfin... Voilà, donc il ne se passe rien, c'est compliqué. Le seul truc que j'aime bien dans le livre, c'est les débuts de chapitres, voilà. Parce qu'ils sont plutôt sympas. Voilà. C'est le seul truc que j'aime bien pour le moment dans le titre, mais... Voilà, elle...
ouais, c'est pas génial quoi. Donc voilà, du coup je vais me forcer pour le finir parce que de toute façon je veux le finir pour le jury. Puis de toute façon vous savez que jury ou non je ne sais pas abandonner un livre, donc voilà. Mais celui-ci il faut vraiment vite qu'il sorte de ma palle parce que là c'est plus possible, je ne peux pas. Donc je sais déjà pour quel livre je ne voterai pas pour le prix du jury. Je vous dirai pas pour quel livre je voterai parce que pour le moment j'en ai fini qu'un sur les 4 reçus. C'est pour ça que je voulais aussi commencer celui-ci et j'avais mis un peu de côté Elma. Mais du coup voilà, je vais essayer de terminer celui-ci cette semaine, terminer celui-ci aussi, comme ça au moins je peux passer à autre chose, notamment à celui-ci et celui-ci. Sachant que tant que j'ai pas terminé celui-ci, je ne lis pas celui-ci, puisque c'est 2 Cozy Mystery, je vais me... Même si c'est pas la même chose, j'ai pas envie de lire les mêmes genres. Et tant que j'ai pas terminé celui-ci, je ne lis pas celui-ci. Comme ça, un contemporain et un thriller, et puis voilà. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que ma palle du coup à cause de celui-ci, au moment de partir en vacances elle était passée à 301 puisque du coup elle était passée à 300 avec celui-ci. Et là du coup je vous disais j'en ai... Qu'est-ce que j'en ai fait? Ils sont là. J'en ai 3 de plus, donc nous sommes à 304 livres dans ma palle. De toute façon on va lire, hein. C'est le but, j'ai envie de vous dire. Mais voilà. C'est pas grave, c'est comme ça, ça arrive. Écoutez, le but c'est qu'à la fin de l'année, je sois à moins de 300 livres. C'est vraiment le goal de cette année, c'est vraiment d'être à moins de 300 livres et si possible de baisser le maximum. De toute façon, je pense qu'il y en aura pas mal qui seront pris en audio. Il faut aussi que j'avance le Catherine d'Aragon, mais celui-là, je vais je pense le terminer sur soit sur mars, soit sur avril, mais du coup à voir en fonction de ce que j'aurai avancé aussi. Bref, voilà. En tout cas, pour ce début de vlog, j'ai quand même pas mal parlé, donc je vais arrêter là. Je vais vous tourner mon autre vidéo sur les souvenirs que j'ai ramenés de Dubaï, parce qu'il y en a quand même pas mal et j'avais envie de vous les montrer comme j'avais fait pour Londres. Je pense que ça peut être toujours intéressant. Donc voilà, en tout cas merci déjà pour tous les commentaires que vous avez mis sur le vlog qui est sorti du coup hier. Je suis trop contente, surtout qu'en plus du coup je voyais les commentaires qui arrivaient au fur et à mesure et je pouvais pas forcément les valider parce que j'avais pas tout le temps du wifi. Mais du coup je les ai validés dans l'avion et franchement ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir. Pareil aussi sur les retours pour mon carnet de lecture. Donc ce soir je vais essayer de prendre du temps pour vous répondre sur tout ça. Et puis voilà. Bref, je vous reprends dans la semaine pour vous faire un petit update de là où j'en suis, du coup, toutes ces lectures quoi, voilà. Hello, je vous reprends, on est vendredi, je vous reprends en rapide parce que du coup on va repartir là pour aller chez mes parents parce que nous on s'en fout un peu de fêter la Saint-Valentin, je vous avoue, parce qu'en fait on doit se transférer les photos par rapport en fait tout simplement aux vacances qu'on vient de passer. Parce que mon papa aime bien faire tout le temps un petit film, voilà. Donc, en souvenir en fait, tout simplement. Donc, moi j'en ferai un autre pour YouTube parce que j'ai des séquences que j'ai filmées où il n'y a ni mon chéri ni mes parents, il n'y a personne. Ce qui est beaucoup plus simple en fait, parce que voilà, ce sont des moments intimes, personnels et que j'ai pas forcément envie de mettre sur les réseaux. Mais du coup, après, on a aussi un petit film de famille, forcément. Donc, voilà. Bref, si je vous reprends surtout, c'est parce qu'en fait j'ai reçu... Alors, attendez, je vous cache mon adresse. Mais voilà, j'ai reçu une enveloppe. Voilà, je vous laisse deviner du coup de quoi il s'agit. Donc forcément, c'est le prix poche fois relais KitKat. Et ça va, ça se... Bon, j'allais dire ça se défait bien. Oui, c'est ça se défait bien. Donc... qu'avons-nous là-dedans? Donc il faut savoir que pour ce prix, déjà il y a un truc qui va grave intéresser mon chéri. Je pense que ça va lui faire plaisir. D'ailleurs je crois que c'est que pour ça qu'il est contre que j'ai soit juré. C'est parce qu'en fait on a pas mal de KitKat. Forcément c'est relais fois KitKat, donc on a des KitKat. Et je suis contente, je vais essayer de faire qu'il en mange pas trop pour que je puisse faire une photo. Mais voilà, grosso modo, je suis plutôt contente.
Et donc du coup, voilà, on me dit que c'est une sélection de livres à croquer. Pour en savoir plus, rendez-vous sur relais.com. Voilà, et après derrière j'ai le petit QR code qui me permet en fait tout simplement de voter en tant que jury. Et donc pour les 2 livres que j'ai reçus, donc je recevrai pour ce jury là toujours un contemporain et un polar thriller. Et du coup, donc pour la sélection, je vous avoue que c'est 2 auteurs que je ne connais pas. On va commencer par celui que j'ai dans ma palle mais que je n'ai pas encore lu, puisqu'en fait il s'agit de Benoît Philippon et c'est Papy Mariol qui a été sélectionné. Donc pour le mois de février. Accrochez vos ceintures, ça va secouer. Il faut savoir que moi dans ma palle, je crois que je l'ai acheté l'année dernière à Quai du Polar, si je vous dis pas de bêtises. J'ai acheté Mamie Luger que je n'ai pas encore lu, donc écoutez, tant pis, je commencerai par Papy Mariol pour le prix, voilà, et peut-être que ça me fera sortir Mamie Luger plus tôt aussi, écoutez, j'en sais rien, mais en tout cas j'en avais entendu pas mal de bien de Mamie Luger, donc c'est pour ça que celui-ci m'intéresse le plus par rapport à l'autre, mais tout simplement parce que l'autre en fait je ne connais pas du tout l'autrice, donc je saurais pas vous dire ce que ça vaut en fait, voilà, donc je vais découvrir. Bref, donc pour le résumé, c'est bon sang de bonsoir, mais qu'est-ce que je fous là? À l'entrée du périph', un vieux monsieur, peignoir en velours et chaussons en peluche effilochée, se répète inlassablement cette question. Échappé de son EHPAD, Mariol, tueur à gages, ne se souvient plus de rien, sauf d'une chose, il lui reste une mission à accomplir. Seul problème, il ne sait plus laquelle. Mathilde, elle, se bourre d'anxiolytiques pour oublier. Victime de revenge porn, jetée en pâture sur les réseaux sociaux, elle se dit que le plus simple est peut-être d'en finir, à moins de faire équipe avec le vieil amnésique venu à sa rescousse, en l'aidant à retrouver la mémoire, Mathilde pourrait se payer une revanche en or. Donc, Hubert Artus du magazine Lire Magazine a mis 2 personnages inoubliables, une comédie noire de grande classe du savoir-rire, et le Figaro Magazine, donc c'est Marie Rogatien qui a mis avec humour, réalisme et bienveillance, Benoît Philippon déroule le road trip pétaradant d'un duo de justiciers explosifs. Franchement, ça me donne vraiment pas mal envie au vu du résumé. Je sais pas ce que ça vaut, mais Mamie Luger, je sais qu'il avait quand même pas mal plu, donc écoutez, on va tester, je vais le lire et puis je vous en reparlerai assez rapidement. Et après le deuxième, donc pareil, c'est toujours le prix relais, c'est donc La langue des choses cachées de Cécile Coulon. Alors j'en ai entendu parler vite fait comme ça sur Bookstagram, mais je vous avoue que je me suis jamais trop attardée sur les avis, sur les livres, parce que les couvertures m'intéressaient pas forcément, m'attiraient pas forcément, et puis j'ai déjà pas mal de choses à lire, donc j'avoue que bon, j'essaye de réduire vraiment ce que je reçois. Ce qui fait que du coup je m'en suis jamais trop préoccupée, donc je ne connais pas cette autrice, je sais pas si les romans sont top, pas top à lire, en fait j'en sais rien, mais ça va être une belle découverte je pense, parce que donc Augustin Trapenard qui fait La Grande Librairie a mis un roman volcanique, le Nouvel Obs extraordinaire et féroce, et Quotidien a mis addictif dès la première page, donc je me dis que c'est quand même plutôt pas mal. Et du coup je vous ai pas dit, mais c'est La langue des choses cachées, je sais plus si je vous l'ai dit, bref. Donc voilà, il y a Digli qui dit poétique, sublime et glaçant, ce livre vous hantera longtemps. Et Les Échos, la fièvre de Cécile Coulon est si ardente qu'elle en devient contagieuse. Voilà. Et du coup, alors je connais pas la maison d'édition. Alors, il y a aussi Stephen King et Marguerite... Entre Stephen King et Marguerite Yourcenar. Donc ça c'est le magazine Lire. RTL a dit envoûtant et Le Point un roman ensorcelant. Franchement je l'ai pas du tout vu passer, mais apparemment vous voyez il y a quand même pas mal de remontées, donc il a l'air d'être pas mal. Je connais pas par contre les éditions proches, je sais pas quelle maison d'édition c'est. Alors illustration de la couverture c'est l'Avocat et c'est l'Iconoclaste, ok. Collection proche. Bon, et écoutez, je ne connais pas. Il a l'air d'être... Alors, les marges sont hyper larges. Je pense que ça va se lire quand même assez vite. Je sais pas si vous voyez, mais enfin... Voilà, je pense qu'il va se lire quand même assez vite. Il fait... « 148 pages, donc voilà. Je vais vous lire rapidement le résumé. À la tombée du jour, un jeune guérisseur se rend dans un village reculé. Il a une nuit pour sauver un enfant. Sa mère lui a toujours dit « Ne laisse jamais des traces sur ton passage ». Il obéit toujours à sa mère, sauf cette nuit-là.
Donc Cécile Coulon est une figure incontournable du paysage littéraire français. Après les grands succès, Une bête au paradis, prix littéraire Le Monde, et seule en sa demeure, l'écrivaine et poétesse signe un conte noir qui nous envoûte jusqu'à la dernière page. Voilà, donc bah écoutez, pourquoi pas, je ne connais pas, là comme ça je l'aurais pas forcément acheté, mais je vous avoue que voilà, il y a aussi Seul en sa demeure, voilà. Ils mettent un thriller historique sensuel et envoûtant par Cécile Coulon. Donc ça a pas l'air d'être un thriller par contre, si je vous dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça, hein, mais... Je le lirai et puis je vous dirai, en tout cas je pense que je le lirai dans pas longtemps, comme ça je vais pouvoir assez rapidement enchaîner mes lectures pour les prix. Donc voilà, mais en tout cas très sympa, j'aime bien et bah écoutez, on verra. Donc voilà, du coup bah, ce petit colis, il est constitué de tout ça, grosso modo. Ah, j'en fais tomber. Mais voilà, j'ai de quoi manger, ça c'est top, et de quoi faire pour de la lecture. Voilà, donc ça me permet aussi de sortir un peu de ma zone de confort, je trouve, et c'est pas plus mal. Donc voilà, ça fait plus 2 dans ma palle, donc je crois que j'étais à 304, donc là nous passons à 306. Voilà. Et j'ai pas encore terminé de livre, j'ai un poil avancé, mais là je vous cache pas que je subis un peu ma fatigue depuis le retour de vacances et le fait qu'au boulot c'est très sport. Le soir quand il arrive 21h30, je suis déjà à moitié cassée et du coup je suis limite de m'endormir et du coup bah, je ne lis pas. Donc voilà, j'en suis toujours à la page 56 de l'étonnant voyage de Maureen Fry. Il se passe toujours pas grand chose en soi, elle apprend des choses sur son passé et sur son mari, voilà, mais enfin je vous dis encore une fois, j'ai passé 16 pages et il ne se passe toujours rien, enfin c'est un truc de fou en fait, mais voilà, je le continue parce que de toute façon je veux savoir jusqu'où veut aller l'autrice, mais c'est dur, voilà. Donc je pense que je vous reprendrai plus dimanche, je pense que je l'aurai un peu plus avancé, je vous aurai un peu plus... Enfin, j'espère l'avoir même terminé. Vraiment passer à autre chose parce que j'ai peur que ça me provoque une panne de lecture. Donc voilà, mais bon, je veux aller au fond des choses pour le prix, pour le jury. Donc on y va, on est à fond et voilà. Et puis de toute façon, j'ai pas un gros week-end à part aller voir ma grand-mère et aller chercher des légumes au marché. J'ai pas grand-chose et ça m'arrange, j'ai envie de vous dire. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'en profite. Bref, et après je vous disais que j'ai un peu avancé mon livre audio, donc c'est toujours Outlander, le tome 4. Donc j'ai avancé et j'en suis en fait ici, donc c'est la page 900, donc il me reste en fait 245 pages, quelque chose comme ça. Je pense que dans le week-end il sera terminé parce que je vais essayer de pas mal l'écouter, déjà quand j'irai au marché chercher mes fruits et légumes, et aussi après quand j'irai chez ma grand-mère. Voilà, et quand je ferai le ménage, donc je pense que s'il n'est pas fini dimanche, en tout cas il sera fini la semaine prochaine, ça c'est sûr, parce que j'ai envie en fait de savoir. Là il se passe vraiment des tonnes et des tonnes de choses. Ce que je pensais qu'il allait arriver forcément est arrivé, mais par contre il se passe d'autres choses qu'on ne pouvait pas savoir et qui sont hyper intéressantes pour l'histoire, pour le cheminement, pour l'évolution des personnages. Et là je sais qu'il se passe un truc vis-à-vis d'un personnage, et en fait c'est tellement, les décors sont tellement bien décrits, enfin c'est tellement visuel je trouve, parce que je m'imagine vraiment le truc, que là j'ai envie de le terminer pour pouvoir avancer à fond la série et voir comment se sont passées les choses et est-ce que je les ai bien imaginées dans ce sens-là ou quoi. Parce que quand j'avais vu la saison 1, après avoir lu le tome 1, bah, j'étais au taquet en fait, parce que vraiment c'était exactement comme... je l'avais imaginé, et encore même mieux limite au niveau des décors c'est sûr, et en fait enfin voilà, j'ai trop envie de savoir ce qui se passe. Et en fait sur la série je m'étais arrêtée à la saison, milieu de la saison 2, et là dans le tome 4 on nous rappelle des choses qui se passent dans la saison 2 que j'avais complètement oublié, et du coup bah ça me permet en fait tout simplement de aussi raccrocher avec la série où j'en suis. Donc pareil, bah, ce week-end je pense que je vais me regarder aussi un petit peu la série histoire de l'avancer. Et voilà, et comme ça j'aurais terminé mon premier pavé de l'année avec un peu de retard, mais bon écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais au moins, bah écoutez, c'est l'essentiel, hein, c'est que voilà, j'aurai fini un pavé, il me restera un autre à finir.
et comme ça je serai à jour du challenge pour Audrey et je pourrais mettre aussi mon challenge à jour dans mon carnet de lecture. D'ailleurs je reçois encore des commentaires et des likes sur cette vidéo. Je pensais vraiment pas que ça allait plaire à ce point là, donc vraiment un grand merci. Enfin surtout que je suis assez contente de ma miniature, mais je sais qu'elle est pas au niveau de certaines personnes qui font des vidéos depuis des années et je l'ai fait un peu à l'arrache, je l'avoue, mais j'étais quand même assez contente de moi et du coup ça fait vraiment, ça me met du baume au cœur. Donc je voulais encore vous dire merci pour toutes les personnes qui ont pu voir cette vidéo, qui m'ont mis des commentaires, qui ont liké, même sans mettre de commentaires forcément. Enfin vraiment c'est une vidéo, enfin là j'ai vu que j'étais à plus de 1500 vues sur cette vidéo et franchement enfin c'est fou, vraiment c'est fou. Donc voilà, encore un grand merci, je tenais vraiment à le préciser, donc voilà. Bref, je vous laisse parce que là je suis attendue chez mes parents. Je vous retrouve du coup dimanche pour clôturer le vlog et puis je vous dirai si j'ai terminé une ou deux lectures. Ce serait plutôt pas mal deux, mais on verra. Hello, je vous reprends du coup, on est samedi. Je vous reprends pour clôturer ce vlog, mais avant j'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà j'ai pas forcément plus avancé ce livre là, je vais me poser après et le lire, mais du coup vous en saurez plus dans le prochain vlog vis-à-vis de ce livre et vis-à-vis d'Outlander que j'ai bientôt fini, je pense. À mon avis demain il est fini, donc voilà. Parce que je l'ai pas mal écouté en me préparant pour aller voir ma grand-mère, parce qu'aujourd'hui on avait un petit truc de famille. Voilà, tout simplement, enfin je vais pas rentrer dans le détail, en ce moment on peut pas dire que dans ma famille il y a des très bonnes nouvelles, donc voilà. Ça concerne pas forcément la santé hein, bien évidemment, mais enfin bref, je rentre pas plus dans le détail, disons que voilà, on est rentré et on a eu deux nouvelles qui n'ont pas été très fun on va dire, et qui m'ont un peu miné le moral, ce qui fait que je devais aller en librairie parce que du coup j'avais prévu d'acheter un truc pour une copine parce que c'est son anniversaire dans pas longtemps, et en fait du coup je me suis dit tu sais quoi, t'as besoin de craquer, ça fait longtemps, non, j'ai acheté un livre avant de partir en vacances, mais disons que ça fait longtemps que t'as pas craqué comme ça, et malgré le fait que je reçois plein de livres avec les prix etc, que ma palle elle déborde, je me suis dit tu sais quoi, on s'en fout en fait, lâcher prise là, parce que voilà, j'ai envie de me faire plaisir, c'est des livres que j'ai envie de lire. Il y en a un, j'attends depuis 1 an qu'il sorte en poche, donc autant vous dire que ça fait grave longtemps, et du coup je me suis dit là c'est bon, je craque et tant pis, et on s'en fout, et voilà, et c'est tout. Donc bref, tout ça pour vous dire que du coup j'ai pas plus avancé celui-ci, parce qu'en fait on est rentré assez tard de chez mes parents, on est rentré c'était 1h45, quelque chose comme ça, donc ça explique aussi la fatigue. Et aujourd'hui j'étais chez ma grand-mère parce que du coup on avait un petit repas familial, et puis après du coup j'ai rejoint mon chéri à Pardieu pour lui ramener 2-3 trucs, et puis du coup voilà, j'ai forcément été chez De Citre, et là je viens de rentrer et je vais me poser et lire. Donc tout ce qui concerne mes lectures en cours vous le saurez dans le prochain vlog, parce que je vais vous présenter forcément mes achats. Là franchement je pense que ce sera vraiment un vlog où vous allez voir plein de livres, profitez-en parce qu'il n'y en aura pas toutes les 5 minutes des achats, mais voilà. Je ne vous montre pas les achats que j'ai fait pour ma copine parce que je crois qu'elle qu'elle regarde mes vlogs, je ne suis pas sûre. Mais dans le doute, je préfère éviter. Donc je vous les présenterai, mais je vous les mets dans un prochain vlog si jamais ça vous intéresse. Voilà. Donc, autant vous dire, c'est plein. Parce que je suis aussi passée chez Normal pour des douceurs. Voilà, donc j'ai pris ça. J'ai pris ça. Je vais y arriver. Forcément, les Oreos comme ça, je les adore. Et je savais pas qu'ils les refaisaient parce que dans mon Carrefour, ils n'y sont pas. Et des Kinder Bueno Mini, forcément. Et pour mon chéri, j'en ai pris des grands parce que lui, il préfère les grands. Donc voilà. Et du coup, alors attendez, que je me trompe pas parce qu'il y a des trucs, c'est pour ma copine. Alors, déjà, j'ai pris... Forcément, vous allez vous dire, est-ce que c'est logique? Oui, c'est logique en fait, c'est normal. Même si j'en suis au tome 9, voilà, faut que je lise le tome 9, c'est le tome 12.
Bah voilà, j'ai pris Meurtre et chaussons aux pommes, des enquêtes d'Anna Swanson de Joanne Flock, parce qu'il me faisait envie, parce que j'adore cette saga, même si c'est gnangnan, même s'il y a ce triangle amoureux, écoutez, moi je suis toujours fan, et je pense que je vais en sortir un dans pas longtemps, parce que ce sera le côté cocooning que j'aurai besoin. Donc voilà, et j'ai appris le prochain. Bon, j'avoue, j'avais été spoilée sur Instagram. Donc c'est Meurtre et gâteau au diable qui sort en mai. Donc c'est pour ça que je vais dire à Pauline, il va falloir qu'on sorte un. Mais malheureusement avec Pauline, on est toutes les deux dans des jurys. Moi j'en ai deux. Je crois que Pauline, elle en a un sûr, mais est-ce qu'elle en a pas un deuxième? Je ne sais plus. Donc je sais pas si on va réussir à sortir parce que bah faut qu'on lise nos livres de jury. Mais bref, ils mettent, il suffit de pas grand chose pour que le paradis devienne un enfer. Donc voilà, potentiellement on peut peut-être s'en sortir un, écoutez, je ne sais pas. Mais voilà, et là ils mettent la vengeance est un plat qui se mange froid. Franchement j'aime trop leur marque-page, je suis trop contente qu'ils aient recommencé à les faire parce que j'étais dégoûtée qu'ils y soient pas. Donc voilà, et du coup celui-ci, je vous lis pas le résumé parce que j'ai pas envie de me spoiler, mais il fait 345 pages, donc voilà. Et ils nous mettent, donc si vous voulez commencer la saga, elle est sortie en poche, donc si jamais ça vous intéresse. Voilà, il y a jusqu'au 8 en poche. Après, j'ai C.A. Larmer. Je les ai tous lus sauf le tome 4. Donc voilà, et je crois que le tome 5... Alors ils mettent Madame Winter est morte. Sauf qu'en fait, je crois qu'il n'est pas encore sorti de mémoire. Il me semble qu'il sort le mois prochain. Je ne sais plus. Mais en tout cas, il me semble qu'il n'est pas encore sorti. Et après, bah, il faut que je commence cette saga, donc c'est Meurtre à Aldemer House. Et du coup, il y a déjà le tome 2, Lady Detective. Donc voilà, il faudrait que je commence accessoirement. Et le dernier, bah, c'est la saga que vous n'allez pas tarder à retrouver sur Vintage. Je vais essayer de faire les photos pour les mettre ce week-end. Donc potentiellement, quand vous verrez ce vlog, si vous voyez mon Vintage, le lien est en barre d'infos. Eh bien, il y a le tome 1. Donc, le tome 1, c'est L'art meurtrier du lait de coco de Mia P. Mansala que j'ai pas apprécié et que je ne continuerai pas. Donc, je vends le livre. Voilà, voilà. Donc ça, c'est mon premier achat, mais je me suis pas arrêtée là. J'en ai pris un deuxième. Le deuxième, je vous le disais, je l'attends depuis belle lurette. Je l'attends depuis 1 an. C'est un roman de chez Hauteville. C'est une autrice que je n'ai jamais lue, mais j'ai vu que des bons commentaires sur ce livre. La couverture me faisait grave envie quand elle est sortie, mais j'avais pas envie de me l'acheter en brochet. Bref, je vous parle de Daisy Darker de Alice Finet. Ils mettent « Il n'en restera plus qu'une ». Voilà, c'est la collection Hauteville Suspense et trop envie de le lire, donc bon, pas en février, mais je pense qu'en mars, je me le sortirai parce que ouais, j'ai vraiment trop envie de le lire. Il fait donc 380 pages, donc en soi, ça se lit normalement, j'ai envie de vous dire. Et donc, je vais vous lire le résumé. Dans quelques heures, ils seront coupés du monde. Demain matin, plus rien ne sera comme avant. Perché sur une île des Cornouailles, vers de mer, la demeure ancestrale de la famille Darker est chaque jour prise au piège de la marée montante. Le soir d'Halloween, les Darker s'y réunissent pour la première fois depuis des années pour fêter les 80 ans de leur grand-mère. Daisy y retrouve un père distant, une mère glaciale, ses 2 sœurs, sa nièce et Connor, un ami de la famille. Tous ont quelque chose à cacher. Alors que la tempête fait rage au dehors, les invités sont tués, les uns après les autres, au rythme d'une comptine mystérieuse. Pour démasquer le meurtrier, il faudra d'abord percer à jour le sombre secret de Daisy Darker. Donc c'est un peu façon, j'allais dire les 10 petits nègres, mais non, maintenant c'est Ils étaient 10. Donc voilà, on est un peu sur cet esprit-là, avec une comptine et avec des gens qui disparaissent et qui, voilà. En tout cas, Lisa Jewell, amie Daisy Darker, est captivant, brillant et un régal absolu. Et Samantha Downing a mis un livre étonnant, fourmillant de personnages incroyables. Je l'ai dévoré en un temps record pour connaître la fin. Alice Finet est l'une de mes autrices préférées. Et c'est top parce que Samantha Downing, je l'ai lu, j'ai vraiment bien aimé son livre. Donc c'était... Alors, attendez, parce que je l'ai sur ma liseuse, je me rappelle plus du titre. Pas de secret entre nous. Aucun secret entre nous, non, pas de secret entre nous, je crois que c'était ça, qui était complètement barré, mais qui était fou. Franchement, j'ai trop aimé.
Et Elisa Jewell, j'ai pas encore lu, mais j'en ai un que je vais pas tarder à sortir. Que je m'étais mis sur le mois de février, mais honnêtement je pense que j'aurai pas le temps de le lire, mais du coup je le décale sur mars. Écoutez, c'est pas très grave, donc voilà. Mais en tout cas je pense que les deux je les sortirai, et comme ça je pourrais me faire un peu une idée, et voilà. Donc mes deux achats, donc ma palle elle monte à 308. Voilà, écoutez, c'est pas grave, de toute façon je vais finir à Outlander, donc ça fera redescendre. Je vais essayer de finir celui-ci aussi, ça fera redescendre, donc voilà. Et après, je suis vite fait passée au comptoir de Mathilde, déjà pour ma copine, donc ça je vous montre pas. Mais du coup, je suis aussi passée pour prendre ça, parce que mon chéri, en fait, on fête pas la Saint-Valentin, on s'en fout de la Saint-Valentin. On se fait des restos et des petits trucs toute l'année, en fait. Enfin, voilà, on n'a pas besoin d'un jour particulier pour fêter. Et c'est pour ça que d'ailleurs on était chez mes parents, parce qu'on s'en fout. Et en fait il m'a quand même fait un petit cadeau, parce qu'il avait fait tomber ma boîte, donc c'est le thé du Louvre, en fait tout simplement du Palais d'été, qui est une infusion en fait que j'ai tendance à boire quand j'ai vraiment bien envie de dormir la nuit, parce qu'elle favorise le sommeil, etc. Et moi elle m'aide vraiment à beaucoup m'endormir et à avoir en tout cas un sommeil plutôt moins agité. Et en fait il l'a fait tomber l'autre jour, il y en avait plus du tout, et il m'a fait la surprise hier en me disant bah voilà, c'est pas un cadeau de Saint-Valentin mais quand bien même, voilà. Et en fait moi j'ai jeté par inadvertance un sachet avec des nougats qui étaient encore bons, mais en fait je pensais qu'il n'y avait plus rien, donc du coup voilà, je lui ai acheté ces petits nougats. C'est pas les mêmes que ceux qu'il avait ramenés de Dubaï, mais bon bah écoutez, c'est pas grave. Mais au moins voilà, j'essaye de me rattraper un peu comme je peux, et puis voilà. Mais en tout cas franchement, enfin voilà, je suis trop contente, parce que du coup je me dis bah on est tous les deux des gaffeurs, et on a tous les deux fait des bourdes, et du coup on rachète nos bourdes, donc voilà, grosso modo. Enfin bref, je clôture ce vlog, puisque du coup, je pense que ça fera déjà assez long. N'hésitez pas à me dire si jamais il y a des livres qui vous ont plu, ou que vous souhaitez lire, ou ce genre de choses, et qui font partie des livres que j'ai présentés. Bien évidemment, les livres du jury vont être ma priorité prochainement, là. Mais après, je reviendrai sur mes propres lectures. De toute façon, ma palle explose, mais bon, écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. L'essentiel, c'est que je sois bien avec moi-même, c'est tout ce qui compte. On la baissera plus tard, j'ai envie de vous dire, quand en juin, quand du coup j'aurai fini tous les prix, tous les trucs comme ça sera déjà beaucoup plus facile, je pense. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis voilà, j'ai bien noté, une personne m'a conseillé Mémoire de la forêt en me disant que c'était un coup de cœur, donc ça j'ai bien noté aussi, parce que effectivement je le vois quand même pas mal de partout, et apparemment ça a l'air d'être une lecture un peu cocooning, et du coup je me dis que ça peut être intéressant de lire ce genre de choses, surtout en ce moment quand l'état d'esprit est pas au beau fixe, on va dire, donc voilà. Bref, et écoutez, je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous, et puis on se retrouve la semaine prochaine dans un prochain vlog.